Tadia Hao, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'apprentissage de votre chinois se passe super bien pour vous. Voilà quoi, ça fait vraiment longtemps j'ai publié de nouvelles vidéos, je suis vraiment désolée, je voulais que la qualité du son de la vidéo soit parfaite, que vraiment lorsque vous venez sur Chinois Mania, vraiment vous soyez à l'aise, que l'apprentissage de votre chinois soit clair, limpide et donc j'ai update, j'ai amélioré la qualité de l'image et du son. J'espère que vous le remarquez, j'espère que ça se voit dans cette vidéo là. Et donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler des 8 applications du top 8 des applications les plus utilisées ou les plus indispensables lorsque vous venez en Chine. Donc voilà, nous allons commencer. Donc la première application c'est un VPN. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne venez pas en Chine sans VPN. Sinon vous allez m'écrire sur YouTube. Vous ne pourrez même pas m'écrire sur YouTube que Rosie, tu nous avais prévenu. On ne peut rien faire sans un VPN en Chine. Vous avez absolument besoin d'un VPN. Donc c'est quoi un VPN? J'ai déjà fait une vidéo sur c'est quoi un VPN, quels sont les VPN que j'utilise et quels sont les VPN qui fonctionnent le mieux en Chine. Donc je vais vous mettre le lien juste en haut là, cliquez dessus, vous allez voir ce lien là maintenant. Donc le VPN va vous permettre d'utiliser les applications comme YouTube, WhatsApp, Facebook, parce que en fait en Chine les Chinois n'utilisent pas ces applications là, donc ils n'ont pas besoin de VPN. C'est vrai que certains Chinois l'utilisent, mais tous les Chinois ne l'utilisent pas. Il vous est indispensable d'avoir un VPN. Télécharger un VPN, c'est gratuit. Vous pouvez l'avoir sur des surfaces comme App Store, Play Store, sur toutes les surfaces que vous avez dans vos téléphones. Vous pouvez les télécharger. Elles sont gratuites, je pense. C'est souvent quand vous voulez la version premium ou la version pro que vous allez devoir payer. Mais en général, elles sont gratuites. Les VPN que moi j'utilise Monster VPN et Zero VPN. Donc, ils sont très faciles à utiliser, X active en moins de 30 secondes et vous avez toutes les autres applications à votre disponibilité telles que WhatsApp, Facebook, YouTube. Ne venez pas sans VPN s'il vous plaît, sinon ça va pas vous aider. Vous ne pourrez même pas contacter votre famille pour dire que vous êtes arrivé en Chine. Donc la deuxième application c'est quoi? La deuxième application c'est un dictionnaire. S'il vous plaît, téléchargez un dictionnaire français-chinois, mais aussi un dictionnaire français-anglais. Tu vas me dire, mais Rosie, pourquoi télécharger un dictionnaire français-anglais au lieu que je viens en Chine et que normalement en Chine on parle chinois? Non, dis-toi que lorsque tu vas venir en Chine, tu ne parlera pas qu'au chinois et la majorité des personnes qui vont t'entourer en général seront des étrangers comme toi et tous les étrangers ne parlent pas français. Quelquefois les informations dont vous aurez besoin en fait sont détenues en fait par des anglophones et pour ça vous avez besoin d'un dictionnaire pour parler avec eux, pour dire ce que vous voulez dire, ce dont vous avez besoin, obtenir les informations dont vous avez besoin. Donc vous avez absolument besoin d'un dictionnaire chinois, français ou français, chinois, anglais, français, français, anglais. Téléchargez-le, ils sont gratuits sur App Store, sur Play Store. Allez-y, téléchargez-les. Ouais, donc c'est ça. Donc la troisième application que vous avez besoin c'est un traducteur, donc un translator. Moi j'utilise le translator disponible sur Play Store. Allez-y, téléchargez-le, il est totalement gratuit et je le préfère par rapport à Google Traduction. De toute façon, lorsque vous allez venir en Chine, vous n'aurez pas au début de préférence parce que lorsque vous allez venir, si vous n'avez pas de VPN, vous ne pourrez pas utiliser Google Traducteur. C'est pour ça que je vous demande de télécharger tous ces traducteurs là si vous pouvez, ces applications-là ne doivent pas forcément avoir besoin d'internet. Si vous pouvez télécharger, trouver ce genre d'application-là, téléchargez-les, elles vont vous aider. Donc celle que j'utilise c'est Translator, elle est facile à utiliser, elle n'est pas difficile. Je trouve que la traduction est meilleure que celle de Google Traduction. Elle est plus claire et plus juste. Et elle va souvent vous aider même à apprendre le chinois et à apprendre l'anglais parce que mon chinois a aussi évolué grâce à ce traducteur-là et voilà quoi. Donc la troisième application que vous aurez besoin c'est WeChat.
WeChat. Pourquoi WeChat? Parce que lorsque vous allez venir en Chine, vous aurez absolument besoin de WeChat. Pour parler avec votre famille, pour dire à votre famille que vous êtes arrivé, vos amis que vous êtes arrivé en Chine, il vous faudra WeChat. Pourquoi WeChat aussi? Parce que WeChat n'a pas besoin de VPN pour être activé, pour parler avec la famille. Parce que WeChat est une application totalement chinoise. Vous n'aurez pas besoin d'utiliser de VPN pour parler avec votre famille sur WeChat. Donc téléchargez WeChat, et surtout aussi pour tous les achats que vous allez faire partout en ville, sur la route, pour payer les commerçants, pour leur donner leur argent. Vous avez besoin de WeChat parce qu'au début on n'a pas beaucoup de cash, et vous allez vous habituer avec WeChat. Donc la prochaine application c'est quoi? La prochaine application c'est Baidu. Qu'est-ce que Baidu? Baidu Map. Baidu Map en fait c'est comme le Google Map. Google Map, mais un Baidu, une map chinoise en fait. Elle est plus claire, elle est plus juste, elle est plus limpide, et vous pouvez écrire en anglais ou en français. Vous pouvez écrire ce que vous le nom du lieu. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les caractères chinois des caractères chinois pour pouvoir mettre ces caractères là, pour utiliser ces caractères là en fait. Donc téléchargez Baidu. Baidu est très important pour vous. Vous allez voir, pour vous déplacer en Chine, ça, ils vous diront tout. Comment prendre le bus, ou trouver le métro, ou prendre un taxi, comment appeler un taxi. Ils vous permettront même aussi d'appeler un taxi directement de l'endroit où vous vous trouvez. Et je voulais spécifier aussi, je ne dis pas que c'est impossible de venir en Chine toute seule ou tout seul, et d'être obligé de vous perdre. Vous voyez, vous pouvez venir en Chine et ne pas vous perdre, mais je ne vous conseille pas de venir en Chine tout seul. Ayez un traducteur, ayez quelqu'un qui va vous accompagner lorsque vous allez venir en Chine dans tout ce que vous allez faire. Donc, et où en sommes-nous? Nous sommes à la 6e application. La 6e application c'est... Pourquoi je me suis perdue? Je suis désolée. La 6e application c'est Taobao. C'est quoi Taobao? Taobao c'est l'application c'est comme Amazon, c'est une plateforme comme Amazon, c'est comme eBay pour les Américains. Ça va vous aider pour vos vivres, tout ce qu'il vous faudra comme couverture du froid, pull pour le froid, des chaussures, des sacs. Il y a absolument tout sur Taobao. Taobao est l'application qu'il faut avoir lorsque vous venez en Chine. Tous vos achats, tout ce qu'il va vous manquer, que vous avez oublié à la maison, lorsque vous allez venir en Chine, vous aurez besoin de faire des achats rapides. Et Taobao est vraiment efficace. Si vous voulez une vidéo sur Taobao, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo sur Taobao. Donc la 7e application c'est un convertisseur de devis. Venez avec un convertisseur de devis s'il vous plaît, parce que lorsque vous allez arriver à l'aéroport, si vous ne connaissez pas, les Chinois vont vous faire 4, 5, et vous allez simplement donner 5 billets et ne pas savoir ce que vous êtes en train de donner. Étudiez les monnaies chinoises. Je vais faire, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les monnaies chinoises, dites-moi dans les commentaires. Je vous ferai un cours où je vous montrerai les monnaies chinoises, comment calculer, mais télécharger un convertisseur de devis, surtout pour les gens qui utilisent le dollar et l'euro, parce que le dollar et la monnaie chinoise est très faible. Donc quand ils vous disent 4, ils savent que pour vous, vous ne considérez pas 4, c'est combien? Parce que vous allez payer peut-être 40 yuan, 400 yuan. Ça fait beaucoup d'argent pour prendre le taxi. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de ne pas venir seul. Prenez-vous un traducteur, quelqu'un qui peut venir vous chercher, vous aider à vous déplacer dans la ville jusqu'à ce que vous allez avoir vos points de départ, là où comment vous faites pour vous déplacer. Ayez un convertisseur de devis, c'est vraiment important. Et la dernière application, c'est quoi? La 8e et pas la moindre, c'est Alipay. C'est quoi Alipay? Alipay, c'est un système un peu comme PayPal, mais Alipay va vous permettre de connecter toutes les applications par lesquelles vous faites des achats en ligne, pour pouvoir payer en ligne. C'est-à-dire lorsque vous utilisez votre Taobao pour faire vos achats en ligne, ou lorsque vous utilisez votre WeChat pour faire vos achats en ligne, vous aurez besoin d'Alipay. Pour payer aussi de la nourriture, la bouffe emportée, hein, vous pouvez acheter sur Alipay. Vous allez connecter votre carte bancaire sur Alipay et tout va provenir d'Alipay. Lorsque vous allez payer sur Taobao,
l'argent va être récupéré sur votre compte Alipay, ce qui permet que tout soit en ordre, vous ne serez jamais volé dans votre compte Alipay, même 0 francs ne va jamais disparaître. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas, vous pouvez télécharger mon guide des 8 règles de grammaire que vous devriez absolument connaître lorsque vous venez en Chine. Que vous soyez touriste, que vous apprenez, que vous commencez juste, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, téléchargez ce guide. Il est à votre portée. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Il est à vous et puis on se dit à la prochaine vidéo. 再见